Ensuite, Frère Hachbert va parler de toute la Bible. Ah, de quoi s'agit-il? Toute la Bible dit d'abord que l'humanité est pécheresse. L'humanité est devenue la descendance d'Adam et tous sont pécheurs. Tous ont offendu Dieu. Ensuite, il est dit que Dieu a prophétisé qu'il ferait en sorte que toute l'humanité soit bénie par une seule personne, soit bénie par la descendance d'Abraham. Ensuite, Dieu a conclu une alliance avec les Israélites pour rendre la descendance d'Israël nombreuse. C'est alors que Moïse a conduit le peuple hors d'Égypte. Après cela, une alliance a été faite disant qu'Israël est le peuple de Dieu. Plus tard, l'alliance ayant été conclue, après cela, ils ont établi un royaume. Après avoir établi le royaume, on a alors découvert un problème. C'est dire que les Israélites ont abandonné Dieu. C'est dire que de nombreux prophètes ont été envoyés par Dieu pour avertir Israël, pour leur dire de ne pas abandonner Dieu, mais chaque fois que les prophètes y allaient. Après cela, tout Israël, presque tout le monde a abandonné Dieu à Gnation après Gnation, Gnation après Gnation. Les gens de Gnation en Nation ont tous complètement abandonné Dieu. Ce n'est que plus tard qu'il y eut une prophétie disant « Oh, pour quelle raison ont-ils abandonné Dieu? Oh, c'est parce qu'il semble qu'ils attendaient l'apparition d'une Messie. Alors les gens n'abandonneraient plus Dieu. Plus tard, ils ont attendu jusqu'aux environs de l'an 1 de notre re. Un ange est descendu du ciel, dit une vierge nomme Marie. Marie allait concevoir et enfanter un fils. Ce fils est le Messie, est le Christ. Ils savent que le Messie, le Christ, est le Fils de Dieu. Devenant le Fils du Très-Chaud, il tait l'origine du ciel. Maintenant, en tant qu'humain, plus tard, ce Fils est apparu. Quand ce Fils est apparu et a commencé à prêcher l'Évangile, il a dit que les gens devaient se repentir. Se tourner vers lui, se tourner vers lui. Alors les péchés des hommes sont pardonnés. Il est l'Évangile, est la vie, est le chemin, est le salut, est celui qui apporte la bénédiction aux gens, est celui par qui la terre est bénie. Apparu, il est Jésus. Ainsi, il a prêché l'Évangile pendant 3 ans et demi. A accompli toutes sortes de miracles, ce qui est le témoignage. Il est celui que Dieu a promis toute l'humanité. Celui par qui ils sont sauvés. Plus tard dans le plan de Dieu, il a été crucifié, ressuscité le 3e jour, après la résurrection, est apparu un groupe de disciples. Un groupe de disciples a cru. Jésus est le salut, est l'Évangile, est le Rédempteur. Ainsi, pour prouver qu'il est réellement le Rédempteur, il est ressuscité des morts. Après cela, il a aussi laissé ses paroles, disant que vous devriez attendre Jérusalem, jusqu'à ce que vous receviez du ciel le Saint-Esprit promis. Ainsi, après que les disciples eurent attendu quelques jours, quand le Seigneur Jésus est monté au ciel, après cela, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui donne la vie et la vie éternelle. Athée donne ceux qui attendaient le Saint-Esprit Jérusalem. Plus tard, ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors, ils ont reçu le salut. Ce Jésus est le Seigneur qui donne le salut, est le Seigneur qui donne la vie. Aujourd'hui, nous parlons donc aussi du Seigneur Jésus. Toute la Bible dit que l'homme est pécheur. Il faut connaître ce Seigneur Jésus qui donne la vie. Il nous donne la vie. Le Saint-Esprit est le témoignage de notre obtention de la vie éternelle, est la preuve qui permet d'obtenir la vie éternelle, est le gage qui permet d'obtenir la vie éternelle. Alors tous ceux qui croient en Jésus devraient recevoir le Saint-Esprit. Ensuite, nous comprenons que nous recevrons certainement la vie de la nouvelle naissance, c'est ce que dit toute la Bible. Jean le Baptiste baptisait les gens d'eau. Jésus est le Fils de Dieu. Il baptisera les gens du Saint-Esprit de vie. Pour que tous ceux qui croient en Jésus reçoivent la vie de la nouvelle naissance. Alors aujourd'hui, nous disons, les Israélites ont trébuché, c'est abandonné Jésus. Trébuché sur Jésus, c'est abandonné Jésus. Abandonner Jésus, c'est 13 parts de la vie éternelle. De la vie de l'ancienne Grèce. 13 parts du Saint-Esprit. 13 parts de Dieu. 13 parts de la vie éternelle. Et nous, aujourd'hui, nous frères et sœurs, nous tenons fermement et obtenons l'ancienne Grèce parce que nous avons accepté Jésus. L'origine, nous ne connaissions pas ce que disait la Bible. En la lisant, nous ne comprenions pas tout fait. Mais inconsciemment, parce qu'après avoir accepté Jésus, Madame dans l'Ancien Testament concernant Abraham, Isaac, Jacob et juste l'Apocalypse, tous les plans de Dieu ont te compris. On comprend que c'est parce que tous ceux qui acceptent Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, Dieu le leur a révélé, c'est la vraie de toute la Bible. C'est d'appeler les gens à accepter Jésus. Croire en Jésus pour avoir la vie éternelle. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.